Alors cette pièce fait partie du cloisonnisme, évidemment. On sent encore le passage quand même de l'expressionnisme, mais enfin là ça devient un peu plus moins agressif. Et cet homme au journal a été peint dans un bistrot à Ivry. Et c'était étonnant, quoi. Ce qui est intéressant, justement, dans l'expression de sa bouche, de ce verbe et de ce journal, c'est que le personnage ne veut pas perdre une seconde, parce que je crois qu'il a une demi-heure pour manger ou trois quarts d'heure, et alors il lit, il boit, et il fait tout en même temps, quoi. Voilà. Alors, et je pense que ça c'est intéressant du point de vue expression. Alors ça c'est le visage du siècle qui est un des piliers de l'expressionnisme. Ça c'est peint à Ivry aussi. Et là c'est le drame de l'humanité tout entière. Dans le fond, cet homme sacrifié par ses semblables, c'est le suprême degré d'infamie de l'humanité. Alors nous voilà là, en plein dans la période expressionniste. Dans l'atelier, forcément, l'atelier était à Ivry-sur-Seine à ce moment-là, mais toutes ces scènes-là sont prises sur le sujet même dans la rue. Et ça sur le paveur même. Voilà. Alors, il y a là quelque chose d'explosif dans cette peinture, de par les couleurs, de par le personnage accroché à son travail. Et je trouve que c'est très intéressant de montrer de tels sujets qui ne sont pas des sujets courants, parce que ça n'est pas fait pour faire plaisir. Cet aveugle se trouvait à la sortie du métro d'Ivry, avec ces espèces de balustrades qu'il y avait là, pour qu'il devait y avoir des travaux derrière. Et puis la petite môme de la zone là à côté de lui, c'était vraiment, et cette canne à côté de lui, c'était vraiment un spectacle absolument étonnant, hein, et désespérant aussi, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Et il est aveugle, indiscutablement aveugle, de par le parti pris de faire tomber justement ses paupières fermées bien en dessous des yeux. Et ça, c'est quelque chose qui m'est venu un jour en voyant se fermer un box de voiture, et le rideau de fer descendait, et il passait devant la lampe qui éclairait le box, c'était la nuit, et il descendait si bas que tout de suite ça m'est venu à l'idée de me servir de cette chose-là pour mon aveugle. Voilà, en art sacré, la Vierge et l'Enfant, et je pense qu'on arrive là à quelque chose qui est très sacré dans le sens symbolique des formes, du mouvement, de l'œuvre, de la manière de cette pose hiératique, de cet enfant tout simple qui est là, qui tient le pouce de sa mère, mais tout ça est dans une sorte de grâce et des générations qui sont, dans le fond, les deux symboles de chaque côté. Ça, c'est l'enfant qui pleure, et donc aussi qui faisait partie de ces mômes qui m'avaient vraiment touché dans la zone, parce que moi je pouvais pénétrer dans la zone. Voilà, j'étais autorisé par la haute autorité de la zone à pouvoir pénétrer dans la zone et dessiner comme je voulais. Et c'était pas facile à cette époque-là, parce que personne ne pouvait rentrer dans la zone. Et alors, là, c'est justement ces mouvements elliptiques qu'il y a là, il est comme sur une bouche d'égout, mais
ça symbolise là qu'il est prisonnier dans le fond de son malheur, de son état dans lequel il vit, quoi. Ça, c'est la suite du fameux triptyque. Heureusement que je n'ai pas dit striptease dans le parce que là on pourrait rigoler. Le fameux triptyque toujours expressionniste et qui fait partie des enfants de la zone. Alors c'est la fillette au pantin. Et ça mesure aussi 1,75 m de hauteur sur 65 de large. Alors là, c'est cette môme, évidemment, qui a une espèce de pantin, hein, mais qui, dans le fond, a presque trop grandi pour s'intéresser à ce pantin, où elle a d'autres soucis, et dans le fond, elle tient ça comme elle tiendrait n'importe quoi. Elle est très crispée, quoi, dans le fond, à force de ne pas s'occuper d'elle, quoi, c'est tout. C'est un problème intérieur. Et encore en bas, on peut voir le mouvement de ses pieds et ce damier qui contribue dans le fond à traduire ce drame de l'enfance malheureuse. Hein. Et ça, c'était la zone à ce moment-là. C'était la zone, ça c'était évidemment pendant la guerre déjà, c'était autour d'Ivry, tout ça. Bon, alors là nous sommes toujours dans la période expressionniste tragique, et nous voilà avec les damnés, justement, qui démontrent toujours ce drame de l'humanité. Alors, cette pièce, évidemment, à ce moment-là, je faisais partie aussi de l'art sacré, et donc, M. Pichard, qui était le directeur de l'art sacré et qui écrivait pour un journal, qui était journaliste, avait vu cette pièce et il m'avait dit « Ah, mais ça c'est fantastique, parce que c'est ce qu'il faudrait qu'on mette à l'entrée de l'exposition de l'art sacré pour quand même attirer l'attention des gens sur ce drame de l'humanité. » Et donc il m'avait dit « Mais on ne peut pas laisser le titre Les damnés, parce que ça c'est un titre plutôt profane, et il faudrait prendre le titre Dies irae, en latin, qui veut dire colère de Dieu. » Donc, c'est toujours le drame de l'humanité par un phénomène qui se passe autour de lui. Voilà, alors là, c'est Les Fiancés. Cette pièce date de 1955, lorsque j'ai rencontré Labique. Ma femme. Ma femme, tout le monde le sait que c'est Labique ma femme. Et je me suis dit, c'est pas le moment de la laisser partir. Il faut vraiment lui passer un bras autour du cou. Voilà, alors, voilà donc les fiançailles avec Labique.